Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Dans cette vidéo, on va avoir des trucs fun, mais qui peuvent sembler un tout petit peu complexes, ok? Je sais que c'est une série pour débutants, mais croyez-moi, si on fait des trucs trop débutants, certains vont commencer à s'ennuyer, ok? C'est pourquoi je vais vous montrer ici quelques Mishibushi. Ça peut paraître un peu complexe, mais croyez-moi, c'est très simple. Et de plus, je vais essayer de faire de mon mieux afin d'expliquer les choses de manière très simple. Donc ne vous inquiétez pas. Mais au moins, je ne vais pas m'en vouloir parce que je vous ai averti, ok? Donc là, pas de problème. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire un petit refactoring de ce code-là. Également, on va modifier des trucs à ce niveau-là, ok? Comme je vous l'ai dit, au niveau de Laravel, il y a toujours plusieurs moyens pour faire quelque chose. Donc ici, rappelez-vous, on avait utilisé cette fonction request. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous permettait de récupérer ici la valeur d'un champ qui avait comme name URL, ok? Et je vous avais montré d'autres moyens pour le faire en utilisant des façades. Et j'avais utilisé une autre technique au niveau de laquelle on n'était pas rentré dans les détails. Donc là, vous voyez que j'ai mis ici $request et j'ai fait ici du type inting en mettant ici le nom de la classe request. Je vais donc utiliser maintenant cette variable $request. Ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer dans quelques instants et je vais mettre ici get. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Par défaut, lorsque vous créez vos contrôleurs, vous allez voir à ce niveau, Laravel va importer cette classe pour vous. Illuminate HTTP request. Illuminate, c'est le namespace qui est utilisé ici par Laravel, ok? Donc, le corps même de Laravel, le noyau. Bon, ce sont des synonymes. Mais à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi Laravel importe cette classe par défaut? C'est parce que généralement, vous allez l'utiliser. Cette classe-là va représenter votre requête. Comme vous l'imaginez, vous aurez également Illuminate HTTP Response qui va représenter la réponse. Si on essaie de cliquer ici, par exemple, pour chercher ici cette classe Response, Illuminate HTTP Response, vous allez voir que cette classe, elle hérite de base response. Mais base response, ce n'est rien d'autre qu'un alias de cette classe-là. Symfony component HTTP Foundation Response. Donc, vous voyez que la classe response de Laravel hérite de la classe response de Symfony. Pour ceux qui ne connaissent pas Symfony, Symfony c'est un autre framework web. Et vous allez voir que Laravel utilise plein de composants de Symfony. Symfony a un ensemble de composants, un composant pour la console, un composant Finder, un composant pour les debugs, ainsi de suite, ok? Donc là, par exemple, le créateur de Laravel, Taylor Otwell, il a été très intelligent. En lieu et place de réinventer la roue, recréer tout ce qu'il faut pour les réponses HTTP, il a utilisé ici tout simplement ce qui était présent au niveau de Symfony, parce que Symfony était présent avant Laravel. C'est pareil, si on essaie ici de remettre ce qui était là, c'était request, je fais CTRL-clic, illuminate HTTP request, vous voyez, cela hérite également ici de request de Symfony. Ok? Donc c'est très important. C'est pourquoi plus tard, vous allez voir certaines personnes qui vont dire que une fois que vous maîtrisez Laravel, ce sera facile d'avoir des symphonies, ou bien si vous maîtrisez Symfony, c'est facile de venir au niveau de Laravel parce que Laravel est basé sur Symfony et ainsi de suite. Ok? Au moins vous avez vu à quoi cela correspond. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi Laravel importe cette classe-là? Vu qu'elle représente la requête, cela veut dire que à ce niveau-là, on pourra accéder à tout ce qui est en rapport avec notre requête. Par exemple, on pourra récupérer ce que l'utilisateur a entré au niveau d'un formulaire, ainsi de suite. Donc, lorsque vous mettez ici n'importe quelle variable, mais vous mettez ce type request, automatiquement, Laravel ici va créer une instance de votre requête afin que vous puissiez accéder à votre requête. C'est pourquoi ici, request va représenter maintenant votre requête et on peut à ce niveau-là récupérer la valeur du champ input. Pour vous montrer que cela continue de fonctionner, je vais venir à ce niveau-là. On va tenter de mettre google.com, je valide, vous voyez cela a été shortené, ok? Mais c'est très important de mettre ici le type de la classe. Sinon, Laravel va penser que c'est une variable classique, peut-être c'est un paramètre qui a été passé à la route, mais lorsque vous mettez ici le type de la classe, il sait que vous voulez avoir accès à la requête. Donc là, il doit instancier ici un objet de cette classe-là. Ne mettons pas request par exemple et tentons de refaire la même chose. Je
Je vais actualiser, je vais mettre google.com. Vous allez voir, on aura une erreur. OK? On nous dit missing argument 1. Donc, on n'a pas cet argument 1 là. Donc, c'est très important de le mettre. Ici, par exemple, si je tente de descendre, si on voulait accéder à la requête ici, OK, vous voyez qu'on a un paramètre. Je peux mettre ce paramètre et après, je vais mettre ici request, $request. OK, l'ordre importe peu. Laravel est très intelligent. Donc, je peux couper ceci et le mettre à ce niveau-là. Cela va également fonctionner. OK, le plus important, c'est de mettre le type de la classe. Comme ça, il sait que c'est la requête. Et après, il saura que ça, par exemple, c'est un paramètre. OK. Donc là, pas de problème, vu qu'on n'utilisait pas la requête, je ne vais pas mettre ceci à ce niveau-là. Mais là, on a remplacé ceci sans problème. Comme je vous l'avais dit également, on n'est pas obligé de mettre le get. Je peux mettre directement ici URL et on saura qu'il faut faire un get pour avoir ici l'URL. On va tenter ici d'actualiser, mettre google.com et chez Kebom, on a ce résultat-là. Donc, c'était important pour moi de vous parler de cela parce qu'il est très utilisé au niveau ici de Laravel. Une fois qu'on a parlé de cela, les gars, on va essayer également de changer ici cette ligne-là. Je vais vous montrer un autre moyen plus esthétique de le faire. OK? En lieu et place d'utiliser ici la façade validator et sa méthode make, lorsque vous êtes au niveau d'un contrôleur, vous avez accès à une méthode qui a pour nom validate. Je vais juste vous le montrer. Vous voyez que cette classe URL contrôleur, elle hérite d'une autre classe qui a pour nom ici contrôleur. En grosso modo, lorsque vous avez une relation d'héritage, vous pouvez accéder à toutes les méthodes, tous les attributs publics ou protected qui sont présents au niveau de votre classe de base. OK? Vous voyez que contrôleur, on ne l'a pas importé avec un use. Cela signifie que ces deux classes sont dans le même namespace. Donc, si je fais au niveau de app, http, contrôleur, vous voyez ici, on a bel et bien contrôleur. OK? Et on a quelque chose de très intéressant. Vous avez ici contrôleur et on a des use ici. OK? Pour ceux qui ont suivi ma formation sur la programmation orientée objet en PHP, ils vont comprendre. Ça, ce sont des importations, mais ici, ce seront des traits. Les traits vous permettent de partager des méthodes entre plusieurs classes. OK? C'est un peu comme les mixing au niveau ici de Ruby. Donc, si on veut partager certaines méthodes, on les regroupe au niveau des traits et on peut les utiliser comme ceci. Donc, on a ce trait-là, validate request. Si je clique à ce niveau-là, vous voyez, c'est un trait. On a un ensemble d'attributs. Si on veut partager également des attributs, mais on a également des méthodes. Et vous voyez qu'on a une méthode validate. Cette méthode, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle permet de valider ici des données. En premier paramètre, vous voyez, on donne une requête. Et ils ont utilisé le type inting pour dire que c'est une instance de notre classe request. Après, on donne les règles de validation. Après, on donne les messages. Et après, si on a des custom attributes, on les passe également. Donc, on donne la requête, on donne les règles, et on donne ici les messages et les custom attributes. Je voulais juste vous montrer cela pourquoi. Parce qu'on a URL controller qui hérite de contrôleur. Donc, il y a accès également à tous ces Mitsubishi là disponibles via les traits, qui aura donc accès à la méthode validate. Ce qui veut dire que ici, je peux mettre ici this validate et cette méthode sera disponible. OK? On l'a vu, en premier paramètre, il faut donner la requête. Nous, voici notre requête qui est ici, donc je peux la passer à ce niveau-là. En deuxième paramètre, il faut donner ici les règles de validation, donc les rules. Je passe là ici. En troisième paramètre, si on a des messages, on les passe. Là, on n'a pas de message, mais je vous avais montré comment passer des messages ici au niveau de l'une des vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et je peux donc enlever cette ligne et elle va être remplacée par ce Mitsubishi là. Donc, en lieu et place de faire validator make validate, on peut utiliser directement ici this validate. Et tant que la validation ne passe pas, on ne va pas venir à ce niveau-là. OK? Donc, si la validation échoue, on sera redirigé vers la page précédente avec les erreurs. Juste pour vous le prouver, si je clique à ce niveau, on va rechercher ici validation request qui représentait notre trait. OK? Vous voyez, c'est notre trait qui est présent ici. Et il va essayer ici de valider les données. Et si la validation échoue, il va lever une exception. Et vous voyez, il lève une exception via cette méthode-là. Throw validation exception. Essayons de voir cette méthode. Voici cette méthode-là. Throw validation exception. Et tout ce qu'elle fait, elle permet de lever une nouvelle exception qui a pour nom ici validation exception. OK? Donc, on lève une exception qui a pour nom validation exception.
je viens ici. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ceci, mais je veux vous montrer que c'est du code PHP, les gars. Donc, vous pouvez comprendre vous-même. C'est pas quelque chose de magique. Une fois que vous avez compris cela, que ce n'est pas quelque chose de magique, que vous aurez pu l'écrire par vous-même, croyez-moi, vous allez avoir plus de facilité à modifier les choses parce que vous aurez confiance en vous, ok? Et c'est cette confiance-là que je veux ici vous transmettre. N'hésitez pas à rentrer dans le code source, voir les choses, et ainsi de suite. Donc là, on lève une exception. Au niveau de la Laravel, vous voyez, au niveau de App, on a un dossier Exceptions. Si vous avez vos propres exceptions, vous pourrez les créer à ce niveau-là, mais c'est au niveau de ce fichier-là, handler.php, cette classe, qu'on gère toutes les exceptions. OK? Et vous voyez, par exemple, ici, on a des exceptions qu'on ne va pas ici reporter, Authentication Exception, Validation Exception. Et voici notre exception qui nous intéresse ici, Validation Exception. On essaie de descendre, on va voir est-ce qu'il y a des trucs qui sont en rapport avec Validation Exception. Non. Mais vous voyez que ceci hérite de Exception Handler. Et ce n'est rien d'autre ici qu'un alias pour cette classe-là. Donc on va essayer de copier ceci. On va faire CTRL-P, CTRL-V et on colle ceci. Essayons de chercher tout ce qui est en rapport avec Validation Exception. Je clique à ce niveau et voici ceci. On nous dit si on a une exception qui est une instance de Validation Exception, on va convertir Validation Exception en réponse. Essayons de voir cette méthode. OK? Donc voici, c'est cette méthode qui est appelée. Et tout ce qu'elle fait, c'est quoi? On nous dit à la fin, je ne vais pas expliquer tout ceci, mais on redirige l'utilisateur vers la page précédente en lui passant toutes les informations précédemment entrées. C'est ce qui fait en sorte que si je reviens par exemple au niveau de welcome.php, on peut accéder aux précédentes informations avec ici Alt. OK? Les informations précédemment entrées par l'utilisateur. Donc on redirige l'utilisateur vers la page précédente avec les informations qu'il avait eu à entrer et on lui donne également toutes les erreurs. C'est pourquoi vous avez également les erreurs qui sont disponibles au niveau de votre vue et vous pouvez faire par exemple $errors ainsi de suite. OK? Donc vous voyez, rien qu'en regardant le code source, on a compris comment les trucs se passent de A à Z. Donc je suis sûr que si la validation échoue, on sera redirigé vers la page précédente avec les anciennes données qui ont été entrées et avec les erreurs. Et vous allez voir, cela va continuer de fonctionner. On actualise, je vais mettre ici google.com, je valide, cela continue de fonctionner. Je vais tenter de faire un shortener pour une autre URL. Par exemple, on va mettre mamamia.com. Je ne sais pas si ça existe. Ça a été shortené, je valide et on sera redirigé vers mamamia.com. Vous voyez en bas, on met working, mais cette URL ne marche pas. C'est pourquoi on a ceci. OK? Donc les gars, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si ça n'a pas été complexe, c'est que j'ai bien expliqué, ok? Là, je vais bien dormir. Mais si ça a été complexe, comme je le disais, je vous invite à revoir cette vidéo, ok? Revoir également peut-être la vidéo sur les traits, ainsi de suite, l'héritage, si vous avez un peu oublié. Cela va vous permettre ici de mieux comprendre. C'est tout. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.